Mais Bah, comment on fait pour réaimer la France, pour apprendre aux gens, oui. même cette question me choque déjà. Non, mais Franchement. c'est vrai, c'est une grosse question. Pour aller plus loin sur Bernanos, c'est comment fait-on des hommes libres? Comment fait-on des hommes libres? Pour moi, c'est en aimant la France. Pour moi, c'est lié, parce que la France, c'est quand même le pays de la liberté. Je reprends De Gaulle là-dessus, mais c'est grandiloquent, mais j'aime beaucoup la France et la lumière du monde, et c'est vrai là-dessus. C'est vrai, bon. Sur la liberté, en tout cas. Mais comment fait-on aimer la France? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'on n'aime pas si on ne connaît pas, déjà. Je J'ai pas de solution précise, mais la première chose pour aimer la France, normalement, déjà, c'est la famille. C'est dans la famille qu'on apprend la France, déjà. C'est nos parents, nos grands-parents qui nous apprennent ce que c'est la France. J'allais dire même des trucs tout bêtes, mais même concrets. D'avoir que les melons, c'est à Cavaillon. Enfin, par exemple, c'est pas forcément en Espagne, mais les bêtises, c'est à Cambrai. Enfin, je dis des bêtises comme ça, mais juste déjà quelque chose qui ancre sur le territoire. Comprendre ce que c'est que ce territoire-là. Premièrement. Ensuite, normalement, c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de l'école, normalement. Pour moi, c'est pas une éducation nationale qu'il faudrait, c'est l'instruction publique déjà. C'est une instruction. C'est l'instruction. L'éducation, normalement, c'est les parents. Aujourd'hui, on est obligé de faire l'éducation nationale. Bon. Mais déjà, l'instruction, c'est de faire en sorte que les Français, en sortant, à l'époque, c'était le certificat d'études. J'ai reçu, je sais pas si tu as regardé, mais tu regarderas, les, les examens des certificats d'études dans les années 30. Et Ils ben étaient même, coton, hein. même un niveau bac, aujourd'hui, ne le ferait absolument pas. Bon, après, on sait ce que le bac est devenu, mais c'est impressionnant. Et ça part de la France. Mais des trucs, je veux dire, très bêtes. Quel fromage est fait ici, tu vois, mais c'est déjà ça, aimer la France. C'est déjà ces petites choses-là. Mais c'est évidemment, là, le rôle de l'école. L'école, elle a été abandonnée, alors que l'école était la plus grande réussite de la République. Je veux dire, si on gagne la Première Guerre mondiale, euh, au-delà du courage des poilus, qui étaient tous des gens du peuple, hein, encore une fois, mais ils y sont allés parce qu'ils aimaient la France, alors bien sûr parce qu'ils aimaient leur terre et il fallait défendre contre l'envahisseur, évidemment, mais deuxièmement parce qu'à l'école, sous la Troisième République, on leur apprenait le roman national, on leur apprenait ce que c'était la France. Là aujourd'hui, de toute façon tu vois les chiffres, quand on demande aux gens, si la France était en guerre, vraiment une vraie guerre, enfin, sur notre territoire, combien irait se battre? Tu vois les chiffres, c'est impressionnant, personne n'irait. Bon, pas personne, parce que Pas personne, j'ai mais fait quand même l'expérience, et même des jeunes de la diversité, pour oui, certains m'ont dit qu'ils iraient. ouais, mais Donc c'est il y quand en a même. encore, il y en a encore. Ça m'a surpris. Mais je pense que tu fais un sondage, entre guillemets, en 1913, je pense que tu as 100%. Là, aujourd'hui, Ça, c'est tu vrai. tombes à quoi? À C'est vrai. 20%. C'est vrai. Donc déjà, c'est pas qu'un patriotisme guerrier que je veux dire, hein. Bien sûr, c'est pas que ça. C'est ce que disait Bernanos, c'est pas qu'un patriotisme guerrier, c'est un patriotisme aussi où juste t'aimes ton village parce qu'il y a des jolis champs, il y a une cathédrale, tu vois. C'est pas qu'un patriotisme guerrier. Mais évidemment, donc, c'est le rôle de l'école, le rôle de la famille, un rôle personnel aussi. Je pense que... moi, je crois... comment dire, je crois en la responsabilité humaine, sinon de toute façon on serait pas. Il n'y a pas de citoyenneté sans responsabilité, liberté et liberté pardon et responsabilité sont liées. On est libre parce qu'on est responsable de nos actes. Donc c'est pour ça qu'on peut pas remettre en cause et dire ah oui mais c'est pas du tout la responsabilité du peuple, sinon on n'est plus citoyen. Voilà. Euh, donc c'est notre responsabilité à nous aussi d'aller tout simplement lire, j'allais dire, ou se documenter au-delà de TF1, au-delà de la télé, par exemple. C'est pas que la télé, mais il faut aller lire les bouquins. Donc famille, école, nous, et j'allais dire peut-être la culture, l'art. Voilà, faire en sorte de faire sortir des gens qui font j'allais dire de l'art française, mais qui font de la culture française, des belles lettres. Il y a toujours ce truc, de toute façon, à l'école aussi. Mais ça, c'est à cause j'allais dire, c'est à cause des Bourdieusiens. C'est pas forcément à cause de Bourdieu, mais des Bourdieusiens. On a fait en sorte, comment dire, ils ont fait croire que la culture classique était, comment dire, quelque chose de... De bourgeois. Oui, c'est ça, mais qui permettait pas d'intégrer les classes populaires, etc. Sauf que c'est complètement faux. La culture classique française, c'est ça qui permet d'émanciper. C'est ça qui amène à la liberté. Et les Bourdieusiens ont dit, ah non, mais il faut absolument mettre la culture populaire, c'est une vraie culture. Ce qui n'est pas faux. La culture populaire, je veux dire, que ce soit les fêtes de village, etc., c'est de la culture populaire. Et on peut très bien apprendre la culture classique et garder la culture populaire. Le problème, c'est que les Bourdieusiens ont fait ça. Pourquoi? Pour complètement... comment dire? Pour rendre le peuple presque apatride, puisque la culture classique était française, la culture populaire, elle est un peu apatride, quoi. C'est un peu du rap qui est mi-américano, pas américano-musulman, arabe, voilà. C'est des trucs de quartier, c'est ça. C'est pas purement arabe, par exemple. C'est plutôt américanisé. C'est beaucoup de choses. En fait, la culture populaire, la culture pop, finalement, comme on dit, c'est complètement américanisé.
le rock, etc. C'est des trucs américanisés. Donc c'était déterritorialisant. Bien sûr. Ah, Donc c'est des fautes comme ça, c'est des erreurs. C'est pas des erreurs parce que c'était fait exprès pour que les gens ne puissent pas s'émanciper. alors, auditrice Sylvie, notre Sylvie nationale, c'est ce que je dis toujours, il ne faut jamais faire confiance aux anglo-saxons, anglais, américains ou allemands. J'ai pourtant de la famille aux États-Unis. Et ben, ça, c'est bien vrai, Oui, ce que dit notre amie Sylvie, et je la salue. Est-ce que en réalité, tout ça ne sont pas les conséquences du système économique lié au capitalisme? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le capitalisme? Le capitalisme, c'est un marché à 100, on va dire. Et d'abord, il y a une personne, et puis comme il n'y a jamais de monopole, il y a de plus en plus de monde qui se partage le 100, mais comme 100 n'est jamais assez, il faut aller à 200, 300, 400. Et donc, est-ce que en fait, voilà, est-ce que la réalité, c'est que les systèmes économiques libre-échangistes, capitalistes, etc., ne créent pas la globalisation? Oui, bien sûr. Parce que le marché n'aime pas les particularités. Alors oui, de toute façon, le marché n'aime pas les particularismes, c'est sûr. Mais j'allais te dire que, si tu veux, c'est au-delà du capitalisme en soi, c'est un peu comme le droit, j'allais dire, c'est des armes. Alors pas le capitalisme, mais par exemple le néolibéralisme. C'est pas la théorie en soi qui fait du mal, j'allais dire, c'est comment on l'utilise. Il y a un truc ça me fait rebondir là-dessus, mais De Gaulle disait un truc qui me semble très juste, et il a toujours raison. Il a toujours raison. Mais là-dessus, vraiment encore plus, il disait de toute façon, parce qu'il parle à Perfit, il perfite, mais le marché, c'est quoi? Le marché ne sera jamais indépendant. Le marché, les Américains veulent le marché parce que c'est eux qui le tiennent. C'est ça le néolibéralisme. C'est ça la puissance du marché. Le marché, c'est parce qu'il est tenu par les Américains que les Américains l'imposent. Le marché, il n'est pas indépendant, c'est pas vrai. Ça, c'est dans les théories d'Adam Smith, mais le marché, il n'est jamais indépendant. C'est absolument faux. C'est-à-dire que le marché ne veut pas échapper aux mains américaines? Non, bien sûr que non. C'est eux qui l'ont créé, j'exagère, mais c'est eux qui l'utilisent comme arme, d'où le libre-échange, etc. C'est une arme, par exemple, de destruction des nations. Mais c'est un but qu'ils ont depuis très longtemps, la destruction des nations, les États-Unis. Contre eux, puisque c'est un impérialisme, forcément, est contre les nations, c'est évident. Voilà. Ça, c'est la vision wilsonienne, c'est l'idéal wilsonien. Il faut détruire les nations, qui a été repris après, par exemple, par les frères Dulles, qui ont créé l'Union européenne, qui étaient amis avec Monnet, puis qui sont dans les pères fondateurs finalement de l'Union européenne. C'est des gens qui veulent détruire les nations pour une simple raison. Ça, les gens penseront ce qu'ils veulent, mais pour eux, les nations, c'est ce qui crée les guerres. Donc, faisons table rase, on détruit les nations, on détruit les guerres. Voilà. Moi, je trouve que c'est absolument faux, et je ne vois pas comment on peut détruire une nation, sachant que c'est quelque chose qui est, un peu plus... qui est plus grand que nous. Encore une fois, c'est pas juste c'est pas un bout de papier, une nation, c'est quand même quelque chose qui se fait sur 2000 ans. Je pense qu'ils vont avoir du mal à le supprimer. Mais le but est là. Donc oui, forcément, ces théories économiques, c'est ça qui nous mène là-dedans, puisque c'est utilisé, je dis par les Américains, mais ça peut être Américains et alliés, je veux dire Américains anglo-saxons, si on veut, mais qui sont utilisés contre la France, qui n'a pas ces théories-là, qui en tout cas serait plus, alors pas mesurée, mais en tout cas équilibrée. La France, c'est l'équilibre. Dire la France, c'est la recherche, pour moi, hein, la France, c'est la recherche entre la liberté des anciens et la liberté des modernes, entre la liberté politique et la liberté individuelle. C'est cette recherche du juste milieu, on va dire, comme disait Aristote. Et donc, c'est cette recherche, pour moi, c'est la participation gaulienne. C'est de dire le capitalisme peut être bien sur certains points de vue, parce que responsabilité individuelle, on peut créer des choses, etc. Oui, mais le marché tout seul ne va pas, il faut l'État, donc quelque part un peu plus de communisme dans certains trucs, surtout pour des intérêts nationaux vitaux. Hein, on va pas, ils vont certainement le faire, mais on va pas privatiser l'école, quoi. Ils vont certainement le faire, hein, mais ils vont pas privatiser. Il faut pas privatiser l'école, il faut pas privatiser la santé, normalement, c'est des trucs régaliens qui sont dans les intérêts nationaux. Voilà, pour moi, c'est la participation gaulienne qui est cet entre-deux, en disant on va pas faire complètement capitaliste, on va pas faire complètement communiste, on va faire pas un mélange des deux, mais quelque chose c'est pas du centrisme, encore une fois, c'est quelque chose de plus grand, et c'est la participation gaulienne. C'est la participation des gens qui, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'était le but, encore une fois, que les ouvriers aient des parts de l'entreprise. Oui, mais est-ce que aussi le fait que la part nationale en nous baisse chaque jour n'est pas aussi due à la République, et peut-être à
à la désacralisation. La France, c'est le baptême de Clovis par Saint-Rémy en 496. On parle du clocher de l'église au milieu du village. Si la République vient et fait table rase du baptême, fait table rase de l'église, donc en réalité on perd notre identité et peut-être même notre patriotisme. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que je sais que toi tu es souverainiste, tu es gaulliste, mais j'imagine que tu dois être 5e République, etc. Oui. Et est-ce que justement le fait que le culte et le sacré disparaissent font que, eh bien, en réalité, les conséquences sont la fin de la nation? Alors, certainement, mais si tu veux, tu dis le baptême de Clovis, moi je suis d'accord, moi je reprends tout le temps. Pour moi, c'est ça être français, c'est la phrase de Marc Bloch. Je vais la dire très mal et je suis désolé, mais la France, c'est le baptême de Clovis et la fête de la Fédération. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion sur un seul de ces deux événements n'est pas vraiment français. Moi, je pense que c'est les deux. Je suis bernanocien là-dessus. C'est pour ça que je suis gaulliste aussi. C'est par Bernanos que pas par Bernanos que j'y viens non plus, mais Bernanos dit exactement ça. Il dit que la Révolution française, la vraie, celle de 89, pas celle qui était après, on sait comment, on va dire, qui a été dévoyée par une certaine bourgeoisie, etc. Mais elle est profondément chrétienne. Elle est profondément, même catholique plutôt, mais elle est profondément catholique. C'est les mêmes choses qu'on retrouve, mais on peut même voir dans le communisme, je veux dire, c'est très sympa, même au-delà du communisme, mais le socialisme à la française, qui était qui était là avant le marxisme, hein, qui n'avait pas les théories marxistes, mais qui était déjà, voilà, qui était déjà très présente, avec des mecs comme Saint-Simon par exemple, ensuite, il y en a eu tellement Fourier, etc. Le socialisme à la française est tiré du catholicisme. Voilà. Donc oui, c'est pas faux, on peut pas... Je sais pas si enfin, pour moi, c'est pas la République le problème. La République, normalement, comment dire, la République avait cette transmission-là, en tout cas sous la troisième. Il y avait cette transmission de la France. Sur une partie de la troisième. Oui, sur une partie de la troisième, pardon. Mais je pense pas que ce soit la République le problème. Le problème, c'est plutôt ce qu'on en a fait, encore une fois, ou ce que certains en ont fait.